Bonjour à tous, donc on se retrouve ici au Château Colbert, c'est au Canet des Morts dans le Var, dans le sud de la France. C'est un projet, une roseraie qui a été designée avec des variétés méens, dans un esprit vraiment roseraie traditionnel. Et donc on voulait profiter de cette vidéo pour vous montrer un peu la différente utilisation entre des rosiers grandes fleurs et des rosiers paysagers et ce qu'on peut en retirer en fonction des deux cas. Devant nous, là, au premier plan, nous avons la variété Panthère rose, donc c'est un hybride de thé, donc un rosier à grandes fleurs, rose assez saumon, très florifère, d'une très bonne résistance aux maladies. Il faut voir la plante assez érigée, mais très florifère, voilà, qui va continuer à fleurir toute la saison. En arrière-plan, on a une autre variété sortie assez récemment qui s'appelle Audrey Fleurot. Donc là, son intérêt à celle-ci, c'est vraiment aussi une floraison très continue, très longue, avec des fleurs qui sont d'un gros diamètre et un parfum très puissant. Donc voilà, ce qu'on voulait dire aussi, l'intérêt de certains hybrides de thé, certains rosiers à grandes fleurs dans les roseraies, dans les jardins particuliers, dans les projets paysagers, c'est le parfum. Parce que bien sûr, certaines variétés ont un parfum très puissant, souvent très agréable, et qui permet là vraiment, en arrivant, on le sent de loin. Donc là, nous sommes devant la variété qui se nomme Rêve de Paris. Donc c'est ce qu'on appelle un rosier paysager. Donc on peut voir un port beaucoup plus touffu, beaucoup plus étalé, avec beaucoup de branches. Et son intérêt aussi à cette variété, c'est une floraison qui va apparaître bicolore. C'est-à-dire que les fleurs vont commencer à s'ouvrir jaune assez vif pour ensuite évoluer vers un rose pâle et voire même un blanc. Un autre intérêt de cette variété paysagère en particulier, est un parfum léger, un parfum poivré, donc quand elle est plantée en masse comme ça, on peut vraiment le sentir. Par contre, voilà, généralement les rosiers paysagers, leur intérêt est une résistance aux maladies exceptionnelle, excellente, et une capacité à fleurir toute la saison sans ou avec peu d'interruptions, donc vraiment du début du printemps jusqu'à la fin de l'automne. Alors que certains rosiers à grandes fleurs peuvent mettre un peu plus de temps à remonter, à refleurir. Bon, encore une fois, ça dépend beaucoup des variétés, mais nous, quand on crée ou on travaille sur la création de jardins ou de roseraies ou même avec les espaces verts des villes, on conseille d'intégrer en tout cas, au moins dans une partie du projet, des rosiers dits paysagers comme Rêve de Paris pour justement leur facilité d'entretien, leur floraison très abondante et continue et leur résistance à toute épreuve, quoi. Bonjour à tous, moi je vais vous présenter la variété Astronomia. C'est aussi un rosier paysager, donc une variété qui est assez résistante. Elle a un port assez souple, c'est une variété qui a un coloris très délicat avec un rose pastel, et sa grande particularité c'est qu'elle a des étamines qui sont absolument magnifiques. C'est une fleur qui est simple
qui attire les abeilles et qui est très bonne pour la biodiversité. On la conseille énormément dans les espaces verts, mais aussi dans les jardins des personnes qui veulent attirer voilà, les pollinisateurs, etc. C'est une variété qui est très appréciée pour ça et qui, plantée en masse, fait également son effet. On vous la conseille beaucoup. Cette autre variété s'appelle Camille Claudel. Donc c'est un rosier hybride de thé donc à grandes fleurs. Elle fait des fleurs de couleur crème, un peu rosée. Elle a un parfum vraiment incroyable, anisé, mais qui reste puissant tout en étant doux. Elle a aussi un port qui est assez souple, avec une fleur qui regarde pas vers le haut, mais qui est plutôt tombante. Donc ce qui est très agréable à regarder. Voilà, c'est une variété qui est très appréciée car elle est quand même assez résistante aux maladies et plantée comme ça en massif ou en haie, elle fait son effet. Surtout parce que voilà, la forme de sa fleur très romantique plaît beaucoup et son parfum voilà, embaumera tout votre jardin. On se retrouve maintenant devant la variété La Grande Motte. C'est un rosier paysager, comme vous pouvez voir, c'est un rosier qui fleurit énormément et très abondamment dès le début du printemps jusqu'à la fin de l'automne. On peut voir la quantité très importante de fleurs qu'elle a déjà et également tous les nouveaux boutons qui vont s'ouvrir en nouvelles roses dans les jours et semaines à venir. C'est une variété très résistante aux maladies, comme la plupart des rosiers paysagers, et qui a un vrai impact couleur sur la durée. C'est ça aussi l'intérêt des rosiers paysagers, c'est qu'on peut les planter et à s'assurer d'avoir une très longue floraison et donc un impact couleur très important sur beaucoup de temps. C'est aussi, comme on peut voir, une variété avec un port assez souple, assez buissonnant, assez bas, assez tapissant, qui peut être intéressant aussi dans les aménagements paysagers où l'espace en hauteur n'est pas très disponible. Mais par contre, on a envie d'avoir voilà, une plante qui se développe un peu en largeur, qui couvre un peu le sol, qui peut d'ailleurs aussi s'intégrer très bien avec d'autres plantes. C'est vrai que là, ce sont des massifs de rosiers, mais on peut aussi l'intégrer sans problème avec d'autres plantes, que ce soit des arbustes, des vivaces, et ça va encore une fois apporter une floraison longue durée et puis très élégante tout au long de l'année. Donc j'espère que vous avez apprécié la visite de cette roseraie au Château Colbert. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous contacter sur www.meillan.com et on se fera un plaisir de vous y répondre avec grand plaisir.